Bonjour chers amis, vous êtes sur la chaîne de Macha la Russe en français et aujourd'hui on va faire quelque chose que je pense être une idée sympa. C'est-à-dire, vous avez peut-être vu derrière moi une enseigne que vous devez reconnaître, mais pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui on va visiter Auchan, mais Auchan, un hypermarché qui se trouve à Moscou. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'on vend chez Auchan Moscou, comment c'est, quelle différence il y a avec les Auchan que vous connaissez chez vous en France. Et je trouve que ça peut être très intéressant à voir les différences. On y va? Déjà, première différence, ce petit minibus que vous voyez ici, c'est un minibus gratuit qui peut ramener les gens, peut-être que ça existe en France d'ailleurs, qui peuvent ramener les gens dans cette zone un petit peu en dehors de Moscou. On est à côté du périphérique ici, du métro qui se trouve le plus près d'ici. Voilà, donc Auchan investit dans ses clients parce qu'Auchan en Russie est plutôt un supermarché accessible, avec des prix accessibles. Et c'est avec ça que Auchan avait fait son succès quand ils sont arrivés sur le marché russe. Il faut savoir que les magasins Auchan sont implantés en Russie depuis 2002. Donc c'était la première enseigne qui a fait venir un concept hypermarché en Russie. Donc ce qui a fait le succès de Auchan tout au début, c'est bien évidemment les prix et l'organisation d'un hypermarché. Il n'y avait que des supermarchés qui existaient à cette époque-là en Russie. Bon, maintenant, ils ne sont plus les seuls, mais ils ont créé le marché. Donc depuis que Auchan a changé un petit peu de stratégie pour monter en gamme, ils amènent un peu de produits français avec cette marque-là, actuelle. J'imagine que c'est une marque qui appartient à Auchan, qui sont légèrement plus chers, mais ça reste accessible. Donc par exemple, là, on a un plaid qui est à 1000 roubles. Ça, c'est la taille du plaid. Et alors, il faut diviser par 80. Je ne suis pas très forte en maths. Je vais vous mettre ça sur l'écran quand ça va être terminé. Bon, je pense que vous comprenez que ça va être extrêmement difficile de voir tout ce qu'il y a chez Auchan ici. Donc, je vais vous faire juste un petit aperçu de vaisselle et tout ça. Donc, il y a de la lingerie. Et après, quand même, la plupart de la vidéo, je vais la concentrer sur les produits alimentaires. Parce que ce serait sûrement différent de ce que vous avez en France. Il y a tout. Donc vous allez me dire si un jour vous voulez un aperçu un peu plus détaillé de la partie hors alimentaire, on peut faire ça aussi. Et pour l'instant, pour vous donner une idée, par exemple, une poêle, cette taille-là, cette qualité-là, 26 cm, ça va vous coûter dans les 24 €, par exemple. Voilà, on arrive dans le rayon des eaux minéraux, etc. Et pour vous donner une idée, donc la plupart de l'assortiment c'est de l'eau minérale russe, qui est un peu plus loin. Et vous allez quand même trouver du Evian à 169 roubles, ce qui va nous faire 2 € la grande bouteille. Et Vittel avec 104 roubles ou même Volvic. On va aller voir pour comparer le prix de l'eau minérale russe. Alors par exemple celle-ci, ça coûte que 36 roubles, 2 litres, ce qui nous fait, attendez, même pas 50 centimes. Voilà. Et la plupart de l'eau qui est ici, c'est de l'eau minérale des marques locales, mais un peu de produits français également. Alors, pour ceux qui aiment tout ce qui est des trucs de l'eau gazeuse, sucrée, il y a tout ce qu'il faut, international, locaux. Vous pouvez regarder un peu ma vidéo pour voir ce qui peut y être du local.
pour les prix, par exemple 1 € pour cette grande bouteille de 7-Up. Et ça se produit bien évidemment depuis des années déjà en Russie. Après, ça dépend un petit peu, mais c'est plus ou moins la même chose. Donc heureusement que j'ai choisi une journée après les fêtes. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc on peut bien regarder ce qu'il y a. On est là où il y a tout ce qui est chocolat, bonbons, etc. Donc pour la plupart également, ça va être des marques russes, mais pas que. Par exemple, le Fazer est très bien implanté en Russie. Donc là, on a 270 grammes de chocolat Fazer qui va nous coûter 50 centimes d'euros. Ça, c'est Ferrero Rocher. Raffaello est très populaire chez les filles en Russie. Vous pouvez toujours leur offrir ça. Alors ça va nous coûter 283 et quelques euros, la petite boîte. Et ça, c'est ce qui est très vendu en France. Ça va vous donner une idée. Lindt. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus cher, 625 roubles. Ça va faire presque 8 €, dans les 8 €. Je calcule mal, bon bah sachez que 1 € c'est 83 roubles. Voilà, pour les chocolats qui sont pas faits en bonbons, mais je crois qu'en France, ça c'est une des façons les plus populaires de consommer du chocolat. Alors on va trouver du Lindt 70% à 129 roubles, ce qui va nous faire 1,20 € à peu près. Voilà. Après, il n'y a pas que le Lindt, il y a plein d'autres choses. Ritter Sport de chez Fazer est moins cher, il est dans les 1 €. Et des marques locales ou des marques internationales comme Milka moins cher. Et ça, c'est une marque locale avec une très bonne réputation. Donc là, les prix seront presque comme chez Lindt, voire plus, parce que je crois qu'il y a un peu moins de grammes. Quoique, je pense que c'est la même chose. Et des marques plus accessibles avec moins de pourcentage de cacao dedans, mais qui sont beaucoup moins chères. 37 roubles, ça va nous faire 50 centimes. Bon, ça va vous intéresser. Le rayon des vins. Alors ça, c'est les vins russes. Là, la moitié, c'est des vins d'Abkhazie, ça veut dire la Russie également. Après, la petite moitié, c'est la France. Ensuite, vous voyez l'Italie, l'Espagne, le Chili, la Nouvelle-Zélande et l'Autriche. Alors, Australie, pardon. Pour les vins français, vous allez être étonné par rapport au prix. Alors, par exemple, un petit Chablis, comme ça, Jean Bouchard, va coûter 2420 roubles. Je trouve ça extrêmement cher. Alors après, vous avez un autre Chablis, mais sûrement moins bon, à 1599. Je vais vous mettre le prix en euros sur la vidéo. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des taxes, les douanes, etc., etc. Donc là, on est dans les vins blancs. On va aller dans les vins rouges. Alors, dans les vins rouges, pareil, vous voyez du vin de Russie. Après, vous avez l'Abkhazie, la Géorgie, la Serbie, la Macédoine, la Moldavie. Bon, on va chercher la France. Elle est là, la France. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Un Bordeaux comme ça, à 10 €. C'est pas des grands vins, hein. Ça, c'est le moins cher, soi-disant ici un Bordeaux. Pour la plupart, ils sont transportés en tonneaux et mis en bouteille ici. Et un Beaujolais 2021, un peu moins que 10 € la bouteille. Voilà, ça c'est les vrais prix. Après, vous pouvez trouver du meilleur vin dans d'autres magasins ou même ici qui serait fermé parce qu'il est très cher. Il va être encore plus cher. Et ici, c'est les rayons des alcools forts. Alors à droite, c'est tout le reste. À gauche, c'est la vodka. Alors pour un prix de vodka moyenne, on va dire,
Par exemple, une bouteille 500 ml de celle-ci, qui est pas mal, ça va vous coûter 5 €. Voilà. Donc le choix est énorme. Ruski Standard, je pense que vous l'avez celui-là en France. Pareil, dans les 5 €. La bouteille de 500 ml. Après, ça ne s'arrête pas. Donc ici, vous avez toutes les autres boissons, le whisky, le cognac, la plupart venus de l'étranger. Mais bon, l'étranger, c'est aussi l'Arménie, mais c'est l'ex-URSS. Vous avez du cognac arménien. Donc un cognac arménien, comme ça par exemple, dans une jolie boîte, tout ça, 5 ans, 10 €, 0,5, 500 ml. Mais c'est pas le même goût, hein, croyez-moi, ils sont beaucoup plus forts les cognacs arméniens. Alors nous n'allons pas voir tout parce que ça finira jamais. Peut-être juste un petit peu les conserves. Car il y a un tout petit peu de produits français ici, de la marque Auchan. Donc la marque c'est Auchan, mais le plat à l'intérieur, c'est des plats russes. Par exemple, ça c'est golubtsi, c'est un plat typiquement russe. Mais il y a du curry, là, du sauté de veau, je crois. Et ça c'est très russe, c'est des pâtes avec de la farce. Ça s'appelle macaroni po-flotski, c'est des pâtes pour les marins, ça s'appelle. Bien sûr, la plupart des produits vont être des produits russes, mais vous avez beaucoup de choix. Bon, pour comparer un peu les prix, par exemple, ça, vous connaissez sûrement, ça c'est très connu. Alors ça va coûter 1 €, 1,10 €. La petite, elle va coûter 1 €. Voilà. Là, vous avez, par exemple, le thon en boîte. Alors, le thon en boîte, celui-là, par exemple, presque 2 €. À peu près ce prix-là sans tous les autres thons. Et vous avez autres poissons, vous avez des cornichons, vous avez plein de choses. Alors, les fruits et légumes de chez Auchan, bah, vous avez un peu tout ce qu'il faut. Voilà. Je dirais pas que c'est la meilleure qualité à Moscou. Pour la meilleure qualité, il faut aller dans les petits magasins ou sur le marché. Mais si vous avez besoin d'acheter ici, vous pouvez acheter ici. Par exemple, le raisin, comme ça, il va coûter, ça va coûter 3 € à peu près. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est les kakis, pas la meilleure qualité mais quand même, 1,20 €. On va voir aller autre chose de l'autre côté. Je vois déjà les tomates là-bas à 1,20 €. Donc voilà, je pense que c'est légèrement moins cher quand même qu'en France. Alors Auchan était un des premiers magasins à faire un rayon de poissons frais. Mais il faut comprendre que le poisson frais en Russie, c'est pas du vrai poisson frais, pêché et ramené rapidement, c'est du poisson décongelé. Donc en fait, tout ce poisson, la plupart de ce poisson, c'est du poisson décongelé et mis en rayon comme ça. Mais bon, ça fait joli. Ça fait plus joli que quand c'est dans le froid. Et donc vous avez un certain choix. On va regarder par exemple le prix d'une dorade. Voilà les dorades. Bon, il y a autre chose. Un grand rayon de saumon. En Russie, on ne mange pas que le saumon fumé. On mange moins même le saumon fumé. Mais on mange le saumon plutôt salé ou malosol. Par exemple, ici, ça c'est du saumon malosol. Légèrement salé. Et ça c'est du saumon fumé. Donc un saumon fumé par exemple comme ça. 200 grammes, 548 roubles. Bon, il y a différentes variétés de poissons et de produits issus de poissonnerie fumés, parce que c'est assez populaire en Russie, des trucs fumés.
même séché. Alors tout ça, c'est séché. C'est des produits secs. Alors ça, c'est du hareng tout frais. Celui-là, ça vient des tonneaux. Et ça, c'est fumé, etc. Alors, par exemple, un calmar fumé, 499 roubles le kilo. Bon, ça va sûrement vous intéresser parce que ce sont les fromages. Mais les fromages en Russie, c'est pas la même chose qu'en France. Je pense que vous apercevez déjà que la plupart, c'est des fromages durs. On mange très peu de fromages comme des camemberts ou autre chose. Donc c'est surtout ça, par exemple. C'est pas de la meilleure qualité, croyez-moi. En plus, ceci, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de fromages qui sont faits pas avec du lait, mais avec du produit qui va le remplacer. Donc, nous n'avons pas beaucoup de choix dans les fromages importés à cause de l'histoire de l'embargo et du fait qu'on ne peut plus faire venir de France, par exemple, ou de l'Europe, des produits frais, de produits laitage. Mais on arrive à avoir par exemple la mozzarella, c'est marqué Galbani, mais c'est pas produit en Italie parce que maintenant c'est pas autorisé. C'est produit en Serbie. Donc les boîtes se débrouillent comme ça, elles mettent leur production dans d'autres régions hors l'Europe pour pouvoir fournir en Russie. Donc par exemple la mozzarella comme ça. Alors 200 grammes de mozzarella en petites rondelles comme ça, 299 €. Et ça, c'est différents types de fromages, style fromage issu du Caucase, c'est des fromages plutôt frais, blancs. Et ça, c'est avec des épices, avec des herbes, avec du thym. Voilà, donc je dirais comme ça, du feta bien sûr. Vous ne trouverez pas ce que vous avez l'habitude de trouver, mais il y a des choses qui sont pas mal. Et ça, le rayon des fromages que vous pouvez acheter en grammes. La logique est tout à fait la même. Le prix d'un Maasdam, c'est 1114 roubles le kilo par exemple. Alors vous avez des fromages de chèvre à 2000 roubles le kilo. Et aucun camembert. Ah si, un tout petit là. 1829 le kilo et 1695 le kilo. Et un petit peu de fromage. C'est pas du Roquefort, c'est plutôt style Gargonzola, mais c'est pas Gargonzola, quelque chose dans le style. Et comme la Suisse n'est pas officiellement dans l'Europe, on peut trouver des fromages suisses quand même, mais très chers. J'ai trouvé un Brie Président. Je crois que Président est la seule marque qui se débrouille pour produire en Russie. Même si vous avez un petit drapeau français, derrière c'est marqué que c'est la production à côté de Saint-Pétersbourg. On va voir les yaourts. Alors vous voyez déjà Danone, mais tout ça c'est produit en Russie. Tous ces Danone là, Activia, comme vous avez l'habitude. Alors le prix ici est donné pour un pot. Alors un pot c'est 31 roubles, c'est on va dire 40 centimes. Alors pour ceux qui ne consomment pas le lait, il y a des produits qui remplacent le lait au soja ou au riz, etc. etc. Pas mal de yaourts. Et pour les marques de yaourt, il y a des marques finlandaises comme le Valio, il y a Activia, il y a des marques russes comme celui-là, Chuda. Donc il y a Danone, bon, il y a pas mal de choses. Et après on va aller voir le rayon des produits russes en lait traditionnel. Pas des yaourts, mais des produits traditionnels. Parce que les yaourts sont arrivés chez nous à l'époque quand l'Union soviétique était terminée. Alors regardez-moi ce grand rayon avec beaucoup de choix différents de ce produit-là. Maintenant il y a plusieurs variétés, mais en fait qu'est-ce que c'est? C'est à peu près ça. Donc c'est
du fromage blanc sucré et avec de la vanille enrobé, donc c'est toujours présenté comme ça, enrobé dans un chocolat. Après, il y a des variétés maintenant avec le marketing moderne, différents types de chocolat, différents types de trucs avec, ils rajoutent dans ça s'appelle Grozirovanный sырок. Il y a beaucoup de marques et ça, les Russes adorent. Alors, bien évidemment, vous allez avoir beaucoup de lait. Vous avez aussi le kéfir. Kéfir, c'est assez typique. Donc là, par exemple, 1 litre de kéfir, c'est 89 roubles, c'est 1 euro. Beaucoup de choix. On voit bien que c'est un produit qui est bien consommé. Ça, c'est de la crème fraîche, smetana. Les Russes en consomment beaucoup. Donc tout ça, c'est smetana. Alors, on va prendre une, par exemple, comme ça. Vous avez 315 grammes dedans, 15% de produits gras. Parce qu'il y en a différents pourcentages de produits gras à l'intérieur. Et c'est 1 euro, un peu plus que 1 euro. Et ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas en France. C'est du fromage blanc, très différent. Toujours beaucoup de choix de fromage blanc. On en mange beaucoup. Et ici, d'autres produits comme Ryaženka, Простокваша, autres produits à base du lait que les Russes consomment. Alors, beaucoup de mayonnaise, énormément de mayonnaise. Les hommes russes mettent la mayonnaise un peu partout, beaucoup. Alors ça, c'est le chou salé, les cornichons salés, les tomates salées. Ça, c'est tout ce qui est des carottes façon coréenne. Et des salades prêtes. Ils ont aussi un rayon de salade à acheter frais et autre chose. Alors la viande, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la viande en Russie? Déjà, elle n'est pas travaillée de la même manière, elle n'est pas coupée de la même manière qu'en France. Donc une côtelette, vous n'allez pas la trouver ici, hein. Donc on va voir pour les prix. Par exemple, un morceau comme ça, un filet, ça va coûter pour 1 kilo 619 roubles, ça veut dire 9 euros le kilo. Et c'est vrai que la viande, elle est moins chère. Après, il y en a à 700, mais elle est moins chère qu'en France. Le voilà le rayon du beurre. Il y a beaucoup de choix dans les beurres, sauf qu'en Russie, on ne consomme pas beaucoup du beurre. En fait, on ne connaissait pas le beurre salé. Donc, Auchan, il en a. Auchan, il en a à 55 roubles. La petite brique de 50 grammes, ça veut dire 60 centimes d'euros pour cette petite brique du beurre salé. Ça, c'est différents types de saucisses. Grosses, moins grosses. Très populaires chez les Russes. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la viande dedans et combien. Mais c'est l'habitude pour beaucoup de gens d'en manger depuis leur enfance. Et il y en a même pour les enfants. Et je vous montre un peu le rayon des saucissons. Parce que ce n'est pas les mêmes saucissons que vous connaissez. On n'a pas le saucisson comme en France. Celui-là, il ressemble un petit peu au principe de fabrication, mais très peu. Et ça, c'est des saucissons. Là, ils sont coupés, comme ça vous voyez mieux. C'est un peu, ça ressemblerait un peu à la mortadelle, mais c'est pas vraiment ça. C'est quelque chose comme une grande saucisse coupée. Chez nous, ça s'appelle вареная колбаса, le колбаса cuite, saucisson cuit. Et c'est aussi traditionnellement consommé depuis l'Union soviétique. Mais après, vous pouvez trouver, je ne peux pas vous montrer tout, mais des choses un peu plus traditionnelles pour vous, parce que comme il y a beaucoup de Russes qui voyagent, il y a des producteurs qui commencent à faire des choses qui vous paraîtront plus habituelles. Et du bacon.
Bon, tout ça c'est les tartes. Des gâteaux. Et du pain. Alors le pain en Russie vous n'allez pas trop aimer parce qu'en général c'est vendu comme ça. C'est du pain qui est assez mou, ça ressemble pas à une baguette. Voilà. Par contre il reste pas dur une semaine. Mais chez Auchan ils ont fait aussi la fabrication des choses qui ressembleraient à du pain plus traditionnel français. Ça c'est du pain de maïs. Bon, voilà. Je vais chercher les baguettes. Alors ça c'est les baguettes. Elles sont déjà emballées parce que c'est un supermarché. Donc chaque baguette est en cellophane. Alors une baguette c'est 17 roubles. Ça fait 20 centimes je crois. Après, il y a des baguettes craft, comme ils appellent, donc meilleure qualité, avec de la farine bio. Et là, c'est beaucoup plus cher déjà, c'est 1 € et quelques. La petite baguette. Ça, c'est du pain avec de l'ail, avec des olives. Ça, c'est plutôt pain à l'italienne, comme les ciabatta. Ouais, vous n'aurez pas faim. Si vous venez, vous n'aurez pas faim. Et pour ceux qui n'aiment pas cuisiner, bien sûr, des produits surgelés, des pizzas, des croissants, de la pâte, des légumes. Bah, il y a tout ce qu'il faut. Par exemple, un mélange comme ça, 126 roubles. Ça va 400 grammes, ça va faire 1,50 €. Ah bah, je calcule très mal, pardon. C'est pas mon point fort. Pour le paiement, il y a des caisses, mais il y a bien évidemment des caisses comme ça que vous pouvez vous servir vous-même. C'est ce que je vais faire. Et voilà, notre visite de Auchan est terminée. J'ai bien évidemment pas pu faire tout. Sachez qu'Auchan, c'est la seule franchise française en Russie qui a pu s'implanter. Carrefour a essayé, les autres je ne sais même pas, mais Carrefour n'a pas réussi. Et Auchan, il est surtout sur Moscou. Je ne crois pas qu'il y a des magasins ailleurs, donc ils ont différents formats, etc. etc. Mais je pense que c'était quand même sympa de voir comment ça se passe ici. Si vous voulez particulièrement savoir quelque chose sur un groupe d'articles, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à vos questions. Et donc là, je suis sortie, il fait -6 dehors et pour la preuve, il fait pas si chaud que ça ici. Bon, à bientôt!